Bah, aujourd'hui je me laisse tenter par l'Himalayan, qui est aussi une moto qui m'intéresse dans la série des scramblers, on va dire trail plutôt maintenant, néo-rétro. Toujours hein, en point de comparatif, la Caballero que j'ai pas encore testé, qui pourrait être une moto aussi qui m'intéresse en 450 pour avoir eu la 125. Et là l'Himalayan qui est sortie cette année, 2024 je crois. Je pense qu'elle a l'air de bien se vendre et elle a une bonne petite gueule, moi j'aime bien. Couleur comme ça, nickel, jambes dorées. Voilà, on voit que c'est la petite baroudeuse qui donne envie de se balader. Et je vais voir tout de suite si le kimono et ce qui était mis sur cette moto plus technologique, on va dire, que les anciennes Royal Enfield du Himalayan, qui m'intéressaient pas trop. Voilà. Bon, les finitions sont pas mal. Hein. Finition, on voit là le côté typo, soudure propre. Ouais, franchement, c'est pas mal. Le petit bruit de trail, bon voilà, un petit motard pépère, on va voir hein, s'il est un petit peu... il est en rodage, on va voir ce que ça donne quand même. Ouais, le réservoir pas mal. La hauteur de selle pour moi, que je suis pas hyper grand, c'est bien. Je trouve qu'elle est vraiment sympa, le compteur bien moderne, il est vraiment sympa. Avec des modes de conduite apparemment, là on peut faire ça sur jour-nuit. Je suis en mode performance. Bon. Ben voilà, il n'y a plus qu'à tester hein. Alors on va voir ce que ça donne. Si je peux craquer par rapport à la CF moto que j'ai essayé là il y a quelques jours aussi, qui a un trail pour le coup vraiment moderne, avec un bicylindre, là on a un monocylindre, à peu près la même performance et même caractéristique, à part qu'il n'y a qu'un seul cylindre. Voilà. La première sensation, les genoux sont assez bas je trouve. La position elle est pas mal, assez droite mais un petit peu en arrière, c'est un peu bizarre. C'est pas mal hein, mais la hauteur de selle m'a l'air vraiment bien. Pour moi, 1m73-15 c'est parfait. Et apparemment il y a un mode hauteur de selle qui existe en plus haut. Alors là on voit ça cogne un peu hein. Là ça se comporte comme un monocylindre. Alors là en rodage, vous voyez les molos. Ça vibre un peu, il y a comme des vibrations là direct, je le sens. Alors, le freinage à l'avant, bah, il n'y a pas de mordant du tout, c'est assez bizarre, c'est doux. Ça n'a pas l'air très puissant, mais bon, ça a l'air de fonctionner, ça fait le boulot. Sensation de freinage assez mou, l'amortissement a l'air pas mal en tout cas, ça balance pas trop, c'est pas trop spongieux, un peu comme il faut, juste ce qu'il faut quoi pour un trail. Par contre ouais, le moteur m'a l'air assez quand même en monocylindre, il est pas hyper réactif. En rodage hein, peut-être pour ça vibre pas mal, là je te prends 4000, ça vibre. Droite-gauche, ça va. C'est pas rouleux, non, j'aimerais bien l'essayer en chemin, mais ça a l'air un peu compliqué par ici. Là ça cogne, là je suis à 3000. En dessous de 3000 ça cogne un peu quand même, je trouve. Un peu là, on se met à quoi, allez, 2000, deuxième.
maniable, hein. C'est vrai que la selle est un peu ferme, elle est même assez dure je trouve, hein. Mais les suspensions bossent plutôt bien. Allez, faire demi-tour, de façon moto-école, sans mettre le pied par terre. Ah ouais, ça tourne nickel, mais dans le braquage, bien, super. Sur le frein, c'est assez bizarre. Alors, je l'essaye sur les routes qui sont des routes en mauvais état. Ah, dommage, tout est fermé par là, il y a un chemin qui n'est pas accessible. Debout, c'est un peu moins bien que la MT 450. Il faudrait vraiment, je pense, un guidon plus haut là. Autant la MT ça passe, autant sur celle-là. Bon, par contre, elle peut faire du chemin. Hein. Là, j'ai pas de problème. Elle m'a l'air à peu près au niveau, c'est dingue, de la MT 450 en niveau amortissement. Alors c'est sûr, c'est des essais que je fais en mode prise en main en express. Hein. Je vais juste partager les vidéos d'ailleurs. En tout cas, l'avant est intéressant, j'aime bien le feeling à l'avant. Et l'amortisseur arrière, c'est pas mal du tout. Les rétroviseurs sont tout petits, tiens, c'est tout petit ces petits rétros là. Alors je vois pas mal dedans, hein, avec qui critique. Bon, effectivement ils sont pas gros, mais ça va. Ils font le boulot, ils sont homologués, hein, de toute façon. Les pinailleurs, des fois ils ont raison, mais bon, après pour faire du TT, effectivement des rétros comme ça, c'est pas forcément génial. Ils se rabattent pas, ils peuvent se casser. Pareil, pour faire du TT, il va manquer forcément les protèges poignets. Et les crash bars de base, je sais pas. Il faudra un peu l'équiper en plus, à mon avis. Info contour, température moteur. Hop, faut plier dessus, tension, entretien, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pneus qu'il y a dessus, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est des pneus chinois sûrement, et j'ai pas de problème, hein. Le feeling sur route là, il fait 2 degrés entre 0 et 2, et c'est sec, il n'y a pas de problème. Sur la terre, ce que j'ai essayé là, ça marche très bien, mais je pense que les amortisseurs aussi aident. Le seul petit point noir, c'est ce petit moteur effectivement mono qui va opter pas mal à faire du tour là, ça fait le tour de Paris. Alors bah ouais, hein. Joli joujou, franchement il y a du fun, hein.
avec la Royale 450 là. Béquille elle est vraiment basse, hein. Effectivement on voit, moi elle penche vachement. La bécane elle est quand même bien sur le côté. Voilà, donc là c'est les petits trucs qui défilent là, les petits boutons là. Entretien, température. On peut changer les couleurs. Tension. Conso. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est bien complet. Et là j'ai un bouton mode conduite, performance, autonomie, je peux déconnecter la VS. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est bien. Là j'étais en mode performance, j'ai l'impression au niveau moteur.